Bonjour, je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer très rapidement comment remplir une déclaration de TVA, en tout cas une déclaration de TVA assez simple, et de donc comprendre les éléments d'une déclaration de TVA et surtout comment elle se structure. Donc une déclaration de TVA dans un premier temps se structure avec trois grands cadres. Le premier cadre ici permet de déterminer les éléments qui vont être liés à de la TVA collectée ou des opérations de vente, comme ici, qui ne seront liées à aucune TVA, puisqu'il s'agira d'exportation ou de livraison intracommunautaire. Voilà, ici, on met en fait les opérations imposables avec le montant hors taxe, c'est ici qu'on les indique, et en dessous, on indique les opérations non imposables, toujours avec le montant hors taxe ici. Alors, au niveau du DUT, les lignes qui sont complétées dans une déclaration TVA sont les lignes, je vais vous les mettre en surveillance, 1, la ligne 1 pour les ventes et prestations de services. La ligne 2 peut être aussi utilisée lorsqu'on a d'autres opérations qui sont soumises à TVA qui ne sont ni des ventes ni des prestations de services. En général, c'est quand vous vendez une immobilisation. Et la troisième ligne que vous pouvez utiliser ici, c'est la ligne 3 qui concerne l'auto-liquidation lorsque vous achetez des marchandises en Europe qu'on appelle des acquisitions intracommunautaires. Donc voilà les trois lignes que vous êtes amené à remplir maximum au niveau d'une déclaration de TVA, au niveau du cadre que je vous montre ici qui s'appelle les opérations imposables. Après, vous avez le cadre des opérations non imposables qui est ici. Au niveau du BTS, en général, du DUT, excusez-moi, en général, on remplit la ligne 4 pour les exportations et la ligne 6 pour les ventes dans l'Europe qu'on appelle des livraisons intracommunautaires. Voilà, ici on indique pour l'instant uniquement les montants hors taxe, dans tout ce cadre-là qu'on appelle le cadre A montant des opérations réalisées. Dans notre exercice à nous, eh bien, on a des ventes de marchandises ici, qui sont indiquées ici, avec différents taux, et il n'y a rien de très compliqué dans cette déclaration TVA, puisqu'il n'y a pas, par contre, d'exportation ou de livraison intracommunautaire. Donc, l'ensemble des ventes de marchandises, on les regroupe ici, dans la ligne qui est ici, en indiquant donc ici les ventes, c'est-à-dire on a comme vente 90 000 euros hors taxe, plus 21 000, plus 5 000 euros. Voilà, ce qui représente 116 000 euros. Donc ce montant-là sera après imposé aux différents taux de TVA, mais pour l'instant, on indique uniquement le montant hors taxe. On n'a pas dans cet exercice d'achat intracommunautaire, donc on ne remplira pas la ligne 3, on n'a pas non plus d'exportation, on ne remplira donc pas la ligne 4, ni de livraison intracommunautaire, donc on ne remplira pas non plus la ligne 6. Par contre, un peu plus bas, il est noté que nous avons cédé une IMO ce mois-ci, c'est ici. Le garage donc, a repris un ancien camion qui nous appartenait, qu'on lui a revendu 11 600 euros hors taxe avec un taux de 20%. Ce 11 600 euros, c'est donc une cession d'immobilisation et ça apparaît dans la ligne 2 des opérations imposables, autres opérations imposables. Donc ici, on indiquera 11 600. Voilà. Pour l'instant, nous n'avons que ça comme opérations qui sont susceptibles de générer de la TVA collectée. Donc on indique ces montants-là. Et maintenant seulement, dans le cadre B, ici, on indiquera les différentes opérations avec la base de calcul de la TVA et la taxe qui est due par rapport à ça. Donc, on regarde les ventes au taux normal, elles sont indiquées ici, 90 000, au taux de 20%. N'oubliez pas qu'on a aussi cédé un camion 11 600, aussi à un taux de 20%. Donc aussi, on indiquera 90 000 plus 11 600. Et ça sera donc multiplié par 20% pour tomber sur 20 320 qui correspond à la TVA collectée au taux normal de 20%. Au taux de 5,5, vous regarderez le tableau, on avait 5 000 euros, donc on indique ici 5 000 euros. En dessous, je sais, j'y suis, voilà, 5 000 euros. Au taux de 5,5, ça fait 275 euros. Et puis au taux de 10%, on avait une opération ici de 21 000 euros qu'on indique ici, 21 000 euros. Et ça fait 2100. On vérifie surtout, et c'est une vérification importante, que la somme des montants qui sont indiqués dans les différents taux de TVA ici, les trois qui sont ici, 101 600 plus 5 000 plus 21 000,
ce qui représente en tout 127 600, soit aussi égal aux opérations qu'on a détaillées ici. Et c'est le cas parce qu'ici, 116 000 plus 11 600, ça fait aussi 127 600. Donc toujours la somme des opérations détaillées dans ce cadre-là doit correspondre aux éléments qui sont calculés ici au niveau des bases hors taxes. C'est une vérification que vous devrez faire à chaque fois. Les autres taux ne nous intéressent pas parce qu'on ne travaillera jamais avec une entreprise qui est située dans les dom-toms. On ne prendra jamais en compte les autres taux. Donc le total de la TVA brute, qu'on indique étant en fait le total de la TVA collectée, c'est le regroupement, la somme de ces trois montants-là, ce qui représente 22 695 €. Montant qui est indiqué ici, je vais le mettre en surbrillance en jaune. Voilà. On en a terminé avec le côté TVA collectée d'une déclaration de TVA. Donc je vous rappelle principalement l'objet des deux cadres. Le premier, ici, de détailler les opérations de vente ou d'achat soumises à TVA collectée, d'indiquer aussi les opérations de vente non soumises à TVA, c'est-à-dire les exportations et les livraisons intracommunautaires. Le cadre en dessous, lui, n'est plus dans le détail, mais dans le calcul de la TVA. Et c'est ici qu'on calcule le montant de la TVA collectée. Voilà, on va pouvoir passer maintenant à la TVA sur nos achats, TVA qu'on a le droit de déduire. Donc on va passer donc au cadre là, qui est la TVA déductible. Première chose, au niveau de la TVA déductible, eh bien on va se rendre compte en fait qu'on ne détaille pas les calculs ici. On ne met pas les bases hors taxes, on met directement ici le montant de la TVA déductible. Au niveau du DUT, les lignes qui peuvent nous intéresser ici sont la ligne 19. On indiquera le montant de la TVA provenant des achats d'immobilisation qu'on aura fait au cours du mois. La ligne 20 pour toutes les autres TVA liées à de la TVA déductible, liées à des achats ou des prestations de services. Éventuellement, on aura des fois utilisé la ligne 21, autres TVA à déduire, pour des compléments de déduction de TVA, mais ça sera quand même rarissime. Et puis, on sera amené de temps en temps à utiliser la ligne 22, qui correspond en fait à un report du crédit de TVA. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que parfois, on a plus de TVA déductible que de TVA collectée. Et le mois suivant, eh bien, on utilise cet avoir de TVA qu'on appelle un crédit de TVA. Et c'est là qu'on utilise en l'indiquant en ligne 22. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va regarder ce qu'il y a dans notre énoncé. Est-ce qu'on a acheté au cours de la période des immobilisations? Oui. Ici, vous voyez qu'au mois de novembre, on a acheté un camion de livraison qu'on a payé 63 000 € hors taxe et il y avait une TVA à 20%. Donc ici, vous indiquez directement le calcul et non 63 fois 0,20 parce que c'est 20%. Et ça fait une TVA déductible de 12 600. Encore une fois, vous n'indiquez ici que le résultat du calcul, mais jamais le détail, contrairement au cadre de la TVA collectée. Après, il y a les autres biens et services. Là aussi, vous voyez qu'il n'y a pas de possibilité de détailler taux par taux. Donc, on va tout regrouper dans cette cellule-là, en indiquant ici donc directement le montant de la TVA, en faisant donc 42 600, c'est le montant ici des achats au taux de 20%, donc fois 0,2. Après, vous allez indiquer ici 18 000 au taux de 0,10, puis 7 500 au taux de 0,5,5. Voilà, encore une fois, vous n'indiquez pas ici le détail de vos calculs. Il n'est pas non plus ce calcul scindé en trois taux de TVA comme pour la TVA collectée. Vous indiquez tout dans la colonne autres biens et services, qui veut dire TVA déductible sur les autres biens et services qui ne sont pas des immobilisations. Voilà. On se retrouve donc, on n'a pas dans cet exercice d'autres TVA à déduire. On n'indique pas que le mois d'avant, on avait eu un crédit de TVA à reporter, donc on n'indiquera rien non plus en ligne 22. Conclusion, on a une TVA déductible, que je vais vous mettre en surbrillance jaune aussi, de 23 333. Alors, vous voyez, ce mois-ci, eh bien, la TVA déductible est supérieure à la TVA collectée. Ça, c'est pas courant, mais ça peut arriver. Et bien, dans ces cas-là, on n'a pas de TVA à payer, donc on ne remplit pas ce cadre-là. C'est pas la peine, puisqu'on n'a pas de TVA à rendre à l'État, mais c'est l'État qui nous doit de l'argent, parce qu'on a plus de TVA déductible que de TVA collectée, et donc ça s'appelle un crédit de TVA, qu'on reporte ici
en ligne 25. TVA déductible moins TVA collectée. Et ça fait 638 euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'un crédit de TVA? C'est comme un avoir chez un fournisseur ou dans un magasin. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh bien, on peut soit en demander un remboursement, soit l'utiliser plus tard pour payer moins cher. Dans le cas d'une déclaration de TVA qui génère un crédit de TVA, sachez que si ce crédit de TVA n'est pas supérieur à 760 euros, l'État ne vous propose pas de vous rembourser, mais vous propose de l'utiliser pour le reporter sur la déclaration du mois suivant. Comme le crédit de TVA ici est de 638 euros, il n'est pas supérieur à 760 euros, on ne peut pas donc remplir la ligne 26 pour en demander un remboursement. On va le reporter en l'indiquant en ligne 27. Et on l'utilisera le mois prochain pour payer moins de TVA. Et c'est ce que vous aurez, ce report crédit de TVA, pour le mois de décembre, il faudra donc en tenir compte dans la ligne 22, report du crédit de TVA apparaissant ligne 27 de la précédente déclaration. Vous voyez. Et là, on est au mois de novembre et on a bien ligne 27, un montant de crédit de TVA de 638 euros. Voilà. Donc le détail des calculs, vous l'avez ici, dans le fichier de l'énoncé, qui reprend exactement les mêmes résultats que ceux de la déclaration que vous avez aussi. J'espère que ce tuto vous aura été utile. Vous, par rapport à ce tuto-là, vous devez faire la déclaration de TVA du mois de décembre, qui commence ici dans l'énoncé. Voilà. Vous allez voir qu'elle est assez simple à faire, il n'y a pas de grandes difficultés, mais ça vous permettra de comprendre comment fonctionnent les éléments d'une déclaration de TVA et comment on complète, j'allais dire, les éléments essentiels d'une déclaration de TVA. Très bien, et je vous souhaite bon courage et on se revoit rapidement. Au revoir.